sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days if I had met you at another time and place. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening KOTZ. Vidéo qui va avoir pour but de parler de Tethys RC. Mais avant de parler de Tethys RC, on va parler nerf et vénérage contre le jeu pour ne pas changer. Il y a eu un nerf, on s'en est aperçu qu'aujourd'hui. Alors c'est pas moi qui m'en suis aperçu, hein, c'était des gyniques. Et c'est chiant. Pix aussi s'en est aperçu, je crois. Mais on a été vérifier les récompenses au niveau du PVP mêlé. Donc là, il n'y a rien de changé. Concrètement, là, il n'y a rien de changé. C'est toujours la même chose qu'avant. Là, par contre, on commence à avoir des changements. Alors, au niveau des skitomes, il n'y a pas de changement. Par contre, il n'y a plus du tout de diamants. Donc, il y a eu un nerf au niveau des diamants. Tout ça pour nous mettre des résonances stones qui ne nous donnent même pas accès à EP, quoi que ce soit. On a vérifié, vous n'allez pas prendre beaucoup de level avec ces résonances stones là. Donc, en gros, on a subi un nerf au niveau du PVP mêlé caché. Hein. Ils ont rien dit, hein, ils nous en ont pas parlé. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils nous le cachent. Donc ça commence vraiment à être chiant. Il y a un moment donné, il va falloir qu'ils arrêtent. Ça commence à être assez relou, ces nerfs à répétition qu'on se prend dans la tronche sans avoir aucune explication. Donc voilà, et honnêtement, c'était plus intéressant les diamants. Voilà. Coup de gueule passé. Maintenant, on va parler de Tethys. Bon. Alors, on va regarder ensemble le perso. On va décrire ses skills, etc. Parce que j'ai jamais fait de review de Tethys. Et puis, après, on ira voir, on regardera un petit peu contre qui elle est forte et contre qui elle est moins forte. Du coup, commençons par le commencement au niveau de ses skills. L'Hallucinatory Singing, donc en gros, c'est une attaque de base qui fait du Cosmo Damage. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Le Diff Reef. Donc le cast Diff Reef a une unité, bien entendu autre que celle qui la casse, donc autre que Tethys. Si la cible n'attaque pas durant cette action, le Diff Reef va libérer des spores qui vont immédiatement pétrifier l'adversaire pendant un tour. Si en revanche la cible attaque, le Diff Reef va donner des Vitality Spores qui vont le faire regagner des HP égales à 240% de Tethys plus healing pour la cible. Donc si la cible est contrôlée, le Diff Reef va rester dormant. Au niveau de son RC, justement, c'est une augmentation en fait pour que le Diff Reef, une fois qu'il a libéré ses spores, reste endormi. Et comme ça, s'il recommence à ne pas attaquer, il va pétrifier. Donc en gros, ça a un énorme contrôle contre tous les persos support. Malheureusement, on est dans une méta d'attaque. Il n'y a plus beaucoup de persos qui n'attaquent plus pour faire du contrôle ou qui n'attaquent plus tout court pour faire du damage. Donc ça devient un petit peu compliqué à jouer, mais on va voir qu'il y a certains persos qui sont encore joués dans la méta actuelle, contre qui Tethys va faire un énorme travail. Personnellement, je l'ai testé hier, elle m'a pas convaincu. Elle m'a pas convaincu, en tout cas pas en Galactic Duel. Je pense que Angemir elle peut avoir sa place, mais en Galactic Duel, clairement pour moi, elle n'a pas sa place. Alors, maintenant, on va aller voir, parce que j'ai fait un double clic, allez, on va aller voir au niveau de ces cosmos. Moi, je l'ai mis comme ça. Donc, il faut savoir que Tethys n'a aucun rapport de statut 8. Donc, à partir de ce moment-là, je veux juste qu'elle ait du statut raise. Alors,
techniquement ça va être remplacé par des knowing. Là j'en avais plus. Mais je vais le remplacer par des knowing pour pouvoir avoir une Tétis qui soit vraiment résistante au CC. Ça, l'anti-stick, bah forcément c'est pour la résistance au TC, et ça, bah c'est pour qu'elle soit rapide, parce qu'on veut une Tétis rapide. J'ai mis Soapberry, j'aurais pu mettre Dandragon, j'ai préféré Soapberry. Après, Dandragon va vous protéger contre un Milo, c'est pas déconnant non plus. Je trouve que c'est pas déconnant non plus. Donc voilà, Tétis, vous n'avez pas besoin qu'elle fasse du dégât, par contre vous avez besoin qu'elle soit tanky et assez rapide quand même. Donc, aucun besoin de statue 8 non plus. Vous avez besoin de statue reste pour ne pas subir les contrôles adverses en revanche. Ce qui est bien avec Tétis, c'est qu'une fois qu'elle a posé son sport, vu qu'avec son RC elle a 100% de chance que le sport reste dormant. Non, on va rester sur cet écran là, ça va être plus simple pour vous. Et ben du coup, vous n'avez pas besoin de refaire le cast du CC. C'est vraiment un CC qui va rester actif durant toute la game. Et ça, c'est assez intéressant quand même. Alors, maintenant, on va passer à la liste des persos contre qui Tétis est bon et contre qui Tétis n'est pas très bonne. Pour ça, hop, je vous ai préparé un petit visuel de la mort. Ah, vous avez vu, je me remets à faire des petits trucs comme ça. Pour ceux qui me suivent depuis Cosmo Fantasy, ils sont habitués à ce genre de visuel. Du coup, Tétis est bon contre Deathmask. Pourquoi? Parce que Deathmask, contrairement à certains autres persos, va se faire pétrifier à tous les tours. À chaque fois qu'il va invoquer ses spectres, il va être pétrifié. C'est pas dur. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est tuer ses spectres. Et comme ça, à chaque fois qu'il invoque ses spectres, il est pétrifié, donc il peut pas jouer son autre tour. Donc il pourra jamais cracher ses spectres contre vous. C'est un contre très fort contre Deathmask Tétis. C'est vraiment horrible, croyez-moi. Ah, une chose importante, Saori va enlever le Petrify, par contre elle n'enlèvera pas la spore qui est dormante. Jamais. Ça c'est très important à savoir. Minos. Minos est encore très joué actuellement, et Tétis est un contre magistral à Minos, parce que à chaque fois qu'il va faire son contrôle, donc ses fils, qui va lancer ses fils n'infligeant pas de dommages, c'est pas considéré comme une attaque. Donc il va se faire pétrifier, ce qui va casser automatiquement les fils qu'il va lancer. Donc aucun contrôle de Minos. Donc Tétis est un très bon contre. Je pense que ces deux personnages, Deathmask et Minos, Tétis c'est leur meilleur contre. Clairement, c'est leur meilleur contre. Ensuite, à moindre échelle, on a un contre effectivement de la prêtresse noire, parce que quand elle silence, elle n'inflige aucun dégât, donc elle va être pétrifiée. Par contre, ça sera un tour sur deux du coup. Ça sera moins flagrant que Deathmask et Minos. Pareil pour June, quand elle fait sa liane, elle va être pétrifiée. Par contre, une nouvelle fois, ça sera qu'un tour sur deux, donc ça sera moins flagrant. On a Mu également, qui est un personnage qui se prend régulièrement à Arès encore. Donc vous pouvez très bien tour 1 foutre votre pétrification, ce qui va l'obliger à soit attaquer, soit mettre un shield, mais s'il met un shield, il ne pourra pas en mettre un deuxième. Et après il sera sous Arès, donc au final le Mu va avoir très peu d'impact si vous arrivez à le tuer avant la fin du Arès. Luna pareil, ça peut limiter ses doubles tours, c'est quand même très intéressant dans une méta où Luna est omniprésente. Luna va avoir un tour sur deux son double tour, va pouvoir poser un tour sur deux son double tour, étant donné que son double tour va la pétrifier. C'est pas très... c'est pas génial, c'est pas le meilleur contre, vous préféreriez que Luna ne joue pas du tout, mais ça reste une chose intéressante. Pareil pour Jamian ou Pandore qui sont des heals, et ils vont se faire pétrifier à chaque fois qu'ils ne font rien, donc forcément c'est intéressant. Hades, c'est un peu le même principe que Mu. Quand il va faire sa Great Eclipse, eh ben, il va être pétrifié. Donc s'il lance sa Great Eclipse, le tour suivant il ne pourra pas poser son contrat. Et ça c'est très intéressant, surtout si vous l'avez à Res également au tour d'après. Pourquoi? Bah parce que vous allez avoir un Great Eclipse qui va être lancé, pétrifié, pas de contrat, et Arès qui se lance au troisième tour. Donc forcément, ça sera intéressant de jouer Tétis contre Hades. Par contre, faut tuer Hades avant la fin du double tour. Enfin du Arès.
Sinon, bah, ça aura beaucoup moins d'impact, clairement. On a aussi contre Yogapog, qui va être assez intéressant. Pourquoi? Parce que Yogapog revient clairement dans la méta, et Yogapog n'attaque pas. Et attention, le Petrify empêche également ses assists. C'est-à-dire que si Yogapog est pétrifié, il n'assistera pas. Alors là, c'est que un tour sur deux aussi, comme les autres persos, parce que le tour suivant, il va pouvoir poser sa crosse et assister. Mais ça va réduire notamment le nombre de crosses qu'il y aura sur le perso qui sera ciblé, enfin sur qui va mettre la dérivation. Généralement, vous arrivez quand même à cleaner les deux crosses qui les sont mis en un tour. Sinon, bah, va falloir s'y atteler. Et puis bah du coup il va avoir que deux crosses, donc ça va réduire également son nombre de DPS, parce que je vous rappelle que les croix augmentent les DPS de Yogapog, c'est pas à négliger. Kiki, pareil, au deuxième tour il peut être pétrifié, ce qui va faire chier énormément les teams à gros coups de cosmos, mais ça sera de moins en moins vrai étant donné qu'Evil Saga sort demain. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, Evil Saga sort demain, bien entendu je poulerai dessus, et je poulerai en vidéo dans un premier temps et en live dans un deuxième temps si je ne l'ai pas eu. Voilà, petite parenthèse sur Evil Saga. Voilà, donc globalement, en gros, elle est forte contre tous les persos qui n'attaquent pas, qui n'infligent pas de damage. Pour moi, elle est très forte contre Deathmask et Minos. Elle est aussi forte contre Yogapog, Hades et Mu. Et elle est forte contre les autres, qui n'attaquent pas. Voilà. En revanche, Thétis est très faible à Milo. Pourquoi? Parce que plus aucun Milo se charge maintenant et Milo fait très mal. Son contrôle n'aura aucun impact sur Milo et donc ne contrôlera absolument pas le pauvre Milo. Et du coup, bah, vu que le premier tour, la Luna sera pas pétrifiée, vous allez avoir deux piqûres sur la Thétis qui va se prendre un Antares au tour prochain, même avec la pétrification de la Luna. Si elle est pétrifiée, parce que faut que votre Thétis joue avant Luna, ce qui arrive très rarement, bien que j'ai croisé plusieurs Luna lentes, je sais pas pourquoi, mais faut croire qu'il y en a qui jouent Luna lente. IkiGC, bah parce que IkiGC est insensible au contrôle, donc inutile de jouer une Thétis contre une team IkiGC, ça vous servira à rien. Inutile également contre Shun, parce que contrairement à Minos, sa chaîne, elle, fait des damages, donc ce n'est pas considéré comme une non-attaque, et comme un contrôle, c'est considéré comme une attaque, et donc il ne sera pas pétrifié. Inutile. Inutile contre Poséidon. Poséidon a beaucoup trop de skills pour être utile, pour avoir une Thétis utile. Il suffit qu'il joue pas ses seeds. Après, si vous êtes contre une équipe comme on vient de voir en finale du Jamir justement, qui mise sur le reflect de l'acide et le reflect damage, etc. Pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais il suffira qu'il utilise la vague, les éclairs, etc. Il va clean Thétis assez rapidement. Chaque ARC, inutile. Bah pourquoi? Bah parce que chaque attaque à chaque fois qu'il s'y lance, donc useless. Misty, qui est aussi beaucoup plus présent actuellement. Ça sert à rien, Misty inflige des dégâts à chaque contrôle, donc inutile. Et bien entendu, contre la Team Freeze, également, ça ne sera pas utile, étant donné que la Team Freeze attaque à chaque fois qu'elle cesse. Donc voilà, ce sont des exemples de persos contre qui elle n'est pas utile. Évidemment, contre tous les DPS, elle n'est pas utile. Donc forcément, si vous êtes sur une équipe full damage, ça sert à rien. Voilà. À vous d'adapter en fonction de ça. Faut se souvenir quand même, Minos et DM, Thétis est leur contre total. Donc si vous voyez qu'il y a ces deux persos là dans l'équipe, sortir une Thétis c'est pas négligeable. Ça peut contrer également très fortement un Hades et un Mu, l'empêchant de mettre son contrat avant sa transformation en Great Eclipse 2. Et ça, par contre, ça vous oblige à avoir un Ares. Ça réduit fortement les dégâts de Yogapog, donc très utile aussi contre Yogapog. Après, au-delà de ça, bah, ça vous permet d'avoir un contrôle supplémentaire sur les autres persos. Et pourquoi pas, justement, contre la June, de libérer un Antares sans June pour le tour de Milo où la June sera pétrifiée. Pourquoi pas. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce soir, il n'y aura pas de live. Là, j'ai encore 2 vidéos à tourner derrière, donc pas sur Senseiya, mais j'ai encore 2 vidéos à tourner derrière. Donc, malheureusement, il n'y aura pas de live ce soir. On se retrouve demain. En revanche, demain, le live sera sur la chaîne Sigma eSport. Je vais live le samedi plutôt que le dimanche sur Sigma eSport. Pourquoi? Parce que ils participent à une compétition qui a lieu le dimanche et qu'ils retransmettent sur leur chaîne. Donc Mito m'a demandé de laisser le créneau du dimanche et de prendre plutôt le samedi pour qu'ils puissent streamer leur compétition sur leur chaîne, ce que je trouve tout à fait logique. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à demain pour un nouveau live. Allez, salut tout le monde.